Bonjour Véronique, nous allons parler de l'ail noir. On connaît tous l'ail ordinaire, ce condiment banal qu'on trouve dans toutes les cuisines, mais qui peut se transformer en un délice noir. Oui, cette transformation est complètement naturelle, sans aucun additif chimique. Tu sais, quand j'ai découvert l'ail noir, j'imaginais un truc sorti d'un laboratoire secret ou d'une expérience génétique douteuse. En fait, c'est juste de la physique-chimie de cuisine. Exactement. C'est ce qu'on appelle la réaction de Maillard, le même processus qui donne leur goût aux croûtes de pain et aux oignons caramélisés. Mais parlons un peu chiffres. Il faut maintenir l'ail à environ 60 à 70 degrés pendant au moins 21 jours. Exactement. Et pendant ces 3 semaines, il se passe quelque chose de vraiment magique au niveau moléculaire. Ah oui, raconte-moi ça. J'ai entendu parler d'une molécule avec un nom qui ressemble à une formule d'alchimiste. La S-allylcystéine. Les études montrent qu'elle est 2 fois plus présente dans l'ail noir que dans l'ail frais, ce qui explique ses propriétés antioxydantes exceptionnelles. Et niveau goût, c'est complètement différent de l'ail normal. Tu sais que certains chefs étoilés l'utilisent même dans des desserts. J'ai du mal à imaginer ça. En effet, ce processus transforme les composés soufrés agressifs en saveurs plus douces, presque sucrées. Les analyses sensorielles ont identifié plus de 20 arômes différents. 20 arômes, c'est plus que certains vins. Et dire qu'on peut faire ça chez soi. Enfin, si on a la patience d'un moine bouddhiste et ton guide car tu as créé un livre pour ça. En effet, selon les statistiques, environ 70% des tentatives maison ratent. C'est pour cela que j'ai créé un guide, Ail noir maison inratable, pour la fabrication maison de l'ail noir. Mais au fait, d'où vient cette technique? J'imagine que c'est une tradition ancestrale japonaise ou quelque chose comme ça. En réalité, c'est assez récent. La technique a été développée en Corée du Sud dans les années 2000 et elle s'est rapidement répandue dans le monde entier. Et ce n'est que le début. Les projections montrent une croissance annuelle de 15% sur les 5 prochaines années. Je comprends mieux pourquoi de plus en plus de producteurs d'ail traditionnels se lancent dans l'aventure. C'est un peu la ruée vers l'or noir, version gastronomique. Sans oublier les bienfaits pour la santé. Les études cliniques montrent des effets positifs sur la tension artérielle et le cholestérol. Donc si je résume, c'est meilleur pour la santé, ça a un goût unique, et ça peut même se mettre dans des desserts. C'est presque trop beau pour être vrai. Et le plus fascinant, c'est que cette transformation ne nécessite aucun ajout. C'est juste du temps et de la patience. En parlant de temps, tu sais combien d'heures de travail il faut pour produire un kilo d'ail noir? Entre la surveillance, les contrôles de température. Les artisans estiment environ 30 heures de travail effectif, sans compter le temps de transformation. C'est un véritable investissement. Eh ben je ne verrai plus jamais l'ail de la même façon. C'est fou comme un ingrédient aussi simple peut cacher autant de potentiel. C'est vraiment l'exemple parfait de la façon dont la patience et